Le terme skinwalker provient des croyances des peuples autochtones d'Amérique du Nord, en particulier chez les Navajos. Dans leur langue, on parle de Yenallushi, ce qui signifie littéralement « celui qui marche à quatre pattes ». Contrairement à une simple créature fantastique, le skinwalker est décrit comme un humain capable de se transformer en animal. Il peut prendre l'apparence de différents animaux comme le loup, le hibou ou le corbeau, associé à la nuit et à la discrétion. Sa capacité d'imitation est célèbre. Il reproduirait des voix humaines pour attirer ses victimes dans des zones isolées. Devenir un skinwalker est le résultat d'un acte grave, un tabou extrême, acquis à travers des rituels sombres. Aujourd'hui populaire dans la culture moderne, il reste une figure floue, à la frontière du réel et de la légende. Un rappel des conséquences de nos actes et du respect des traditions anciennes. Dans le sud-ouest américain, les témoignages sur les skinwalkers décrivent des silhouettes capables de se déplacer de manière anormalement rapide. Les témoins parlent d'empreintes mêlant l'humain et l'animal, et d'un regard intense, parfois rouge ou jaune, provoquant une peur incontrôlable. On raconte que ces créatures rôdent autour des habitations isolées la nuit, testant les portes et fenêtres avec une intelligence stratégique. Capable de manipuler leur apparence, elles pourraient même prendre les traits d'une personne connue, trahie seulement par un silence inhabituel. Leur présence est liée à des zones précises et à des rituels anciens, créant des territoires que les habitants locaux évitent soigneusement. Bien que non vérifiés, ces récits continuent d'alimenter une atmosphère de mystère entre traditions anciennes et peurs contemporaines. Certains récits décrivent des comportements qui dépassent la simple observation. On parle d'une présence oppressive, accompagnée d'un silence inhabituel, comme si l'environnement lui-même réagissait. Les animaux domestiques restent paralysés et le bétail est retrouvé agité sans explication claire. Cela renforce l'idée d'une présence capable d'interagir avec le monde physique. Sur des routes isolées, certains racontent avoir été suivis par des créatures à la vitesse impossible, défiant toute fatigue physique et les limites de notre monde. Les habitations abandonnées deviennent le théâtre de lumière et d'ombre inexpliquées. Ces lieux, chargés de mystère, restent généralement évités, même en plein jour. À l'ère moderne, ces légendes persistent, entre témoignages troublants et absence de preuves concrètes. Le mystère de l'invisible demeure entier, ancré dans l'incertitude. Certaines histoires prennent une tournure ambiguë, où la frontière entre perception et réalité s'efface. Des manifestations s'enchaînent. Bruit, ombre furtive, sensation d'être observé, puis disparition totale. Les objets bougent seuls, des lumières s'éteignent. Ce n'est plus une rencontre directe, mais une présence diffuse. On parle aussi de rêves, où des formes humaines ou animales vous observent, avec une peur qui persiste au réveil. Dans les récits locaux, une règle survit. Ne pas s'approcher, et surtout ne pas chercher à défier cette présence. Aujourd'hui, le skinwalker est une figure globale, une énigme portée par la peur de l'inconnu. C'est cette absence de certitude qui entretient le mystère, nous laissant libres de croire ou simplement d'écouter. Une histoire qui continue de hanter nos mémoires.